Mercedes s'impose devant Sébastien Vettel et son coéquipier Lewis Hamilton. Voilà, c'est la fin de ce Flash Sport. Très bonne journée à tous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. Et oui, en live Facebook également, n'hésitez pas à venir voir parce qu'il y a beaucoup de monde dans ces studios. C'est le début de Montluçon fête ses étudiants. Ce soir, ne soyez pas surpris si vous voyez des jeunes, notamment dans la cité médiévale, parce que c'est le jeu de piste un petit peu pour lancer tout cela. Et on a décidé d'en parler ce matin avec beaucoup de monde à ce micro. Manuela de Castro-Alves d'abord, bonjour. Bonjour. Adjointe au maire en charge de la jeunesse. Nicolas Cuny, bonjour. Bonjour. Nicolas de l'espace Montluçon Jeunesse est également impliqué dans cette semaine. Et puis beaucoup d'étudiants, donc je ne connais pas forcément les prénoms, donc on va faire un petit bonjour collectif. Vous représentez quasiment tous les établissements montluçonnais. Bonjour. Bonjour. C'est pas mal, bravo à vous. Et merci d'être venu ce matin de bonne heure pour nous parler de cette semaine. Montluçon fête ses étudiants. Manuela, 1600 étudiants à peu près, c'est ça, j'ai bien retenu le chiffre. Voilà, vous avez bien retenu, Damien, le chiffre, c'est très bien. Bravo, merci. Important évidemment de les mettre en valeur comme chaque année. Mais bien sûr, depuis 10 ans maintenant, ça fait 10 ans que la ville de Montluçon met en valeur ses étudiants. C'est une date anniversaire d'ailleurs, on aura quelques petites surprises supplémentaires durant la semaine par rapport à ces 10 ans d'anniversaire. Donc c'est important déjà, effectivement pour Montluçon de mettre en valeur ses étudiants, mais c'est aussi important donc, pour nos étudiants qui vont être présents sur Montluçon 1 an, 2 ans, 3 ans, en fonction de certaines formations, de découvrir leur ville et de voir ce qu'ils vont pouvoir pratiquer comme activité, comme lieu culturel, découvrir, et puis aimer leur ville et vivre leur année d'études à fond. Ouais, tout au long de la semaine, donc il va y avoir des animations sportives, culturelles, de loisirs. Le but c'est effectivement de leur faire découvrir tout ce qui se fait de bien sur la ville. Tout se fait bien d'abord sur la ville déjà, Damien. Mais je pense que voilà, c'est de leur faire découvrir tout ça et de leur faire de faire que après ils y aillent d'eux-mêmes ou en groupe de façon à découvrir tous ces lieux, puisque tous nos partenaires, donc je vais pas citer ce matin parce qu'on n'en aura pas le temps, mais culturels, sportifs et loisirs qui participent avec nous durant cette semaine, bien sûr durant toute l'année vont pouvoir effectivement vous accompagner sur un certain nombre de projets. D'autant plus que Nicolas Cuny qui est derrière moi, je suis désolée, on est nombreux sur le plateau et on ne peut pas tous se mettre autour de la table, mais en tout cas Nicolas Cuny qui aussi œuvre en direction des étudiants pourra aussi vous accompagner et sur d'autres projets, puisque la semaine de l'étudiant c'est le lancement de tout ce qui va se passer donc durant l'année en projet d'étudiants, en accompagnement, en actions diverses et variées de tout ce qu'on pourra faire pour eux. En tout cas, nous, ce qu'on voulait faire, c'est de mettre tous ces étudiants en lien les uns avec les autres, faire que tous ces étudiants, plutôt que de travailler seuls dans leur coin, puissent à un moment donné partager leurs projets sur chaque établissement. Et ben, je pense que c'est réussi, puisque maintenant, c'est chose faite depuis très longtemps. Chaque établissements travaillent ensemble pour faire en sorte que leur projet soit beaucoup plus important et partagé, mutualisé. Ça fait partie effectivement donc de l'avenir et ils ont très bien compris les choses. Et d'ailleurs, je veux remercier tous les responsables d'établissement, parce que si cette semaine de l'étudiant a aussi le succès qu'elle a, c'est parce que derrière nous, on a tous les responsables d'établissement qui travaillent avec nous depuis le début sur ces actions, sur ces projets. Et vraiment, je tiens à les féliciter parce que c'est aussi grâce à eux que cette action peut exister comme elle existe actuellement. Tout au long de la semaine, donc cette fête des étudiants. Je vais me tourner justement vers les étudiants qui sont venus ce matin. Alors déjà, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont de Montluçon, vous venez tous de l'extérieur? Vous venez tous de l'extérieur, donc ce qui prouve aussi que voilà, c'est intéressant. Il y a un Montluçonais. Si, il y en a un Montluçonais. On commence par le Montluçonais ou pas? Allez, Montluçonais, allez, tiens, voilà, prends le micro. Simplement ton prénom et quel établissement tu représentes ce matin. Donc le lycée Paul Constant, donc les étudiants de Paul Constant. Je représente le B2, je suis Seren Eligen. D'accord. Ouais. Paul Constant. Alors oui, pour ceux qui nous suivent via la page Facebook en direct vidéo, vous avez un trophée qui est magnifique là. On va vous expliquer à quoi il correspond finalement. Paul Constant est tenant du titre. Voilà, c'est ça. Il me semble. L'année dernière, on a remporté le trophée. On espère l'organiser cette année aussi. Bon, la vie étudiante à Montluçon, c'est sympa. C'est assez sympa. Donc, je suis Montluçonnais de base. Donc, je connais un petit peu les recoins. Donc, ma vie étudiante est À la maison quoi. voilà. Non, pas à la maison, mais
je sais où il faut y aller, quoi. D'accord, donc faut suivre le guide. Je vais me tourner vers les autres étudiants. Allez, l'IFSI peut-être, vous avez les suites de l'IFSI. Impliquer évidemment le BDE de l'IFSI dans cette semaine, c'est une semaine importante. Ah bah oui, impliqué, oui, c'est important, surtout que bon, on va essayer de, comme la célèbre chanson, ramener la coupe à la maison, hein. Parce que bon, c'est pas le constant, mais... Je vois pas le nom de l'IFSI sur le palmarès. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous, on vise plus petit, mais beaucoup, nous. On a beaucoup de trophées, donc voilà, on va essayer. Il y a le trophée de l'ambiance qu'on gagne. Ça fait quelques années déjà qu'on le gagne. Le trophée de la mascotte qu'on a gagné l'année dernière, qu'on compte regagner cette année aussi. Donc la compétition est lancée et puis La pression aussi là. c'est ça. On verra bien les résultats. Est-ce que c'est intéressant justement de participer à des activités avec d'autres établissements? Parce que dans l'année, vous êtes chacun la tête dans les cahiers, etc. C'est pas forcément évident. Il y a Ah d'autres... bah c'est sûr que c'est une semaine qui change. C'est une semaine, voilà, au niveau culturel, au niveau même, enfin, on se rencontre un peu tous. On arrive à partager, voilà, comme on disait avec les autres établissements. On arrive à créer pas mal de souvenirs. Donc c'est vrai que c'est important déjà pour les étudiants et puis pour Montluçon, c'est vrai que ça laisse une bonne image. Me tourner peut-être vers l'IFAG, c'est ça? Alors, le prénom? Nicolas Chavalet. Alors, Nicolas, comment on l'aborde cette semaine à l'IFAG, mobilisé également pleinement? Oui, pleinement, parce que c'est vraiment en fait pour nous notre semaine de lancement en fait, pour vraiment avoir une cohésion et tout ça. Surtout le jeudi où on intègre notre journée d'intégration aux Olympiades qui se passe au niveau de la semaine de l'étudiant. Et puis même nous on va plus loin parce qu'on a notre week-end d'intégration qui suit. Donc c'est vraiment une intégration avec nous, avec les autres étudiants, et vraiment donner de la motivation, un certain dynamisme à l'année qui va arriver. Pour vraiment bien se lancer. Vous venez d'où, vous, par exemple? De Clermont-Ferrand. D'accord. Les filles, je vous ai pas demandé. Clairement. Clermont, voilà. Bon, pas très loin, mais Les étudiants vont à Clermont et les Clermontois. voilà, c'est ça. Ça marche dans ce sens-là également. L'IUT, c'est ça. Alors, vas-y, rapproche le micro. Donc ton prénom. Donc je m'appelle Benjamin Bess, je suis président du BDE Technique de commercialisation de l'IUT. Ouais. Donc je représente l'IUT, mais le département technique de commercialisation plus en particulier. Bon, comment on se prépare à cette semaine? Évidemment, c'est une occasion de mobiliser tout le monde, de créer quelque chose d'intéressant. Ouais, voilà, c'est rare qu'on se rencontre tous avec ne serait-ce que tous les départements ou tous les établissements de Montluçon. Donc c'est grâce à ce genre de semaine qu'on peut rencontrer tout le monde, donc on est à fond. Motivé pour ce trophée-là, je vois qu'il y a l'IUT quand même qui est noté pas mal de fois. On espère le regagner cette année. Alors ce trophée, Nicolas peut-être, explique-nous un petit peu comment ça marche et comment il est délivré. Je crois qu'il est délivré tard dans la nuit de jeudi, c'est ça? Pas exactement. Vendredi, non? C'est la petite nouveauté justement. Alors, raconte-nous. Il sera distribué jeudi soir lors d'une remise de prix un peu plus importante que d'habitude, où il y aura effectivement ce trophée-là qui est décerné par rapport à la participation des jeunes sur la semaine, mais pas que. C'est aussi par rapport à l'ambiance qu'ils vont mettre, par rapport aux costumes qu'ils vont porter, par rapport aussi au fair play qu'ils vont nous proposer. Donc il y aura tout ça, et donc il y aura d'autres prix. Il y aura le prix de la mascotte, il y aura de l'ambiance, il y aura chaque jour en fait il y a des épreuves et donc il y a des points à remporter. Et tout ça va permettre de décerner ce trophée donc pour cette 10e édition. Bon, en matière d'ambiance, il paraît donc l'IFSI, il y a un certain la barre est savoir-faire. haute là, avec l'IFSI, donc très bien. Ils font beaucoup de bruit. Les autres, vous avez compris. Il va falloir se bouger. Mascotte aussi. Donc en fait, chaque établissement a sa mascotte. Oui, le but du jeu, voilà, c'est qu'une mascotte qui les représente et qu'elle puisse se déplacer toute la semaine sur différents lieux de loisirs, d'activités, tout ça. Alors donc tout au long de la semaine, donc soyez pas surpris si vous voyez des mascottes, etc. C'est pas votre esprit qui a un problème, c'est normal. C'est la semaine des étudiants. Juste nous parler des activités justement qui sont mises en place. On va pas peut-être tout donner, mais le but c'est évidemment, comme le disait Manuela tout à l'heure, c'est que il y a des partenariats qui se forment finalement avec les acteurs économiques, culturels de la ville. Voilà, découvrir toutes les structures d'accueil où les jeunes peuvent se retrouver, ainsi de suite. Donc on peut citer, il y aura du bowling, il y aura des jeux vidéo, il y aura de la pétanque au Boulodrome. Voilà, on fait découvrir aussi un bel établissement. On aura du crossfit cette année, une nouveauté aussi. On aura du roller aussi avec le club de roller de Montluçon à Paul Constant. Voilà, puis on finit avec les Olympiades, avec plein d'activités sportives, loisirs créatifs, musique, enfin plein de choses toute l'après-midi à la Hall des Sports. Ouais, Roller Night au gymnase Paul Constant notamment, ça va être... Ouais, on transforme en fait le gymnase en discothèque et avec des rollers, on fait on tourne, on fait des épreuves, ainsi de suite, des défis. C'est une petite évolution ça, parce qu'il me semble que les années précédentes c'était plutôt centre aqualudique, peut-être que vous faisiez une soirée. Oui, voilà, on a voulu changer un petit peu, innover, voilà, tout simplement. D'accord. Donc participation tout au long de cette semaine. Manuela, alors 2e ou 3e ville étudiante d'Auvergne?
Première. Ça va être compliqué à justifier quand même. Première parce que première dans l'ambiance, première dans la joie de vivre de nos étudiants. C'est vrai que Montluçon est riche en projets d'étudiants. On en reçoit très très souvent et notamment on les accompagne dès que l'on peut. J'en prends pour exemple le dernier donc par rapport à un festival de cultures urbaines qui a eu lieu donc place de la mairie, place Jean Jaurès, donc avec l'IUT. Donc c'est vrai que c'était important pour nous de les accompagner. C'est important pour nous d'être présents auprès d'eux parce qu'effectivement ils en ont besoin aussi pour leurs études. Ils ont besoin que la ville les soutienne. Donc on sera toujours là. Donc à ce titre-là, je dirais première. Voilà. C'est la bonne réponse, c'est pas mal joué. Motivé, il y a les vacances derrière pour tous à la fin de la semaine? Non. Ici on n'a pas de vacances. Ah d'accord, bon, donc ça veut dire qu'il va falloir récupérer derrière quand même. Non mais voilà, ça se passe bien globalement. Tout au long de cette semaine, donc des animations pour les étudiants, 1600, on rappelle le chiffre à retenir, on va remontrer encore via notre page Facebook le petit trophée également qui est en jeu, qui motive tout le monde. Merci en tout cas d'être passé à notre micro ce matin, bonne semaine à vous. Vous arrivez à mobiliser dans les établissements, globalement, la plupart des étudiants jouent le jeu. Oui. Ouais, ça se passe bien. On est motivé pour tout ça. On remercie Didier aussi pour l'IUT qui était présent et qui a amené les viennoiseries. Donc voilà, bravo, merci à lui d'être venu ce matin. Et puis bonne semaine à tous. Ça va bien se passer. Et puis on veut la photo évidemment avec les vainqueurs de ce trophée à la fin de la semaine. RJFM 7h55, évidemment, on continue le direct d'ici quelques petites secondes. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Hey les copines, la maison du Corset by Céline fait une liquide.